Shalom à tous et bienvenue à Cas Pratique, votre émission qui décrypte les faits de société. Nous sommes avec des spécialistes et nous sommes réunis autour d'un thème qui certainement ne vous laissera pas indifférent. Justement, voici le thème du jour. Pour décrypter ce thème, je ne suis pas seule. Il y a des spécialistes qui m'accompagnent dans cette très belle aventure méritoire et qui glorifie le Seigneur, nous le croyons. Nous avons donc des spécialistes en plateau pour nous aider à mieux cerner le thème, à mieux le sonder, à mieux l'explorer par la grâce du Seigneur. Voici leurs différentes présentations. Monsieur Yao Ngetia est un serviteur de Dieu dont le ministère sacerdotal est basé sur la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le pasteur Yao Ngetia est aussi conseiller conjugal, thérapeute de couple et conférencier. L'apôtre Agotio Simplice est le président fondateur de l'église Parole et Salut, présente en Côte d'Ivoire dans la commune de Marcory au quartier Remblai. L'apôtre Agotio sert Dieu depuis 1997 et est le pasteur principal du ministère Parole et Salut. Il est marié et père de 4 enfants. Son ministère est basé sur la parole de Dieu et la délivrance, car la parole est esprit et vie, selon Jean 6, 60 à 63. Le serviteur de Dieu Simplice Agotio est titulaire d'une licence en théologie. L'apôtre Agotio est aussi thérapeute de couple et conseiller conjugal depuis 2015. Le révérend Désiré Eoussou est le pasteur principal de l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit des Deux Plateaux Vallons. Son mentor et père spirituel est le prophète des nations, Jean-Marie Domoro, président fondateur de l'église glorieuse internationale du Saint-Esprit. Sa consécration au ministère sacerdotal a été enregistrée le 15 mai 2001. Le révérend Désiré Eoussou est diplômé de l'Institut biblique Le Chandelier. Son ministère est basé sur la délivrance. Depuis le 8 novembre 2012, il est marié à Justine Pongo et père d'un enfant. Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour. Bonjour Prisca. Merci. Merci de nous avoir invités. Voilà, on va certainement encore parler de quelque chose de très intéressant. À Cas Pratique, ce sont des thèmes qui concernent la société, c'est du vécu. Et ce thème-là, c'est « Il faut arrêter l'hémorragie ». Un sentiment avant de passer à autre chose, messieurs. En effet, il faut arrêter l'hémorragie parce qu'on sait que l'homme est de nature un prédateur et l'homme aussi a une histoire et l'homme a son histoire. Il faut comprendre cette histoire qui nécessite vraiment beaucoup de compréhension. Merci, apôtre Agotio, pasteur Ngetia. Oui, là, l'homme ici doit mettre un frein parce que là, le sens dans lequel la chose va n'est pas bon. S'il n'y a pas un frein, que le sang continue de couler, c'est sûr qu'après l'hémorragie, c'est la mort. Donc, il faut arrêter avant qu'il ne soit tard. Révérend Désiré Eoussou. Oui, il faut arrêter l'hémorragie parce que l'homme a un sens divin. Il faut arrêter l'hémorragie. C'est cela. Il faut arrêter l'hémorragie, nous n'en dirons pas plus, ça c'est clair, mais dans le décryptage, nous allons essayer de sonder les choses, comme on l'a dit, par l'Esprit du Seigneur. Je ne vous fais pas attendre, vous savez, vous maîtrisez maintenant l'ossature de Cas Pratique. Voilà, à l'intérieur de Cas Pratique, cette émission, il y a, on va dire, une histoire. L'histoire du jour, c'est maintenant. Commence à manger. J'arrive, je te rejoins. Vas-y. Commence à manger, s'il te plaît. Commence à manger, hein. Commence.
Oui, allô, princesse? Pourquoi tu as mis du temps pour répondre à mon appel? Je t'ai dit de ne pas m'appeler entre midi et 2. Ou bien 19h, 21h30. Tu me mets dans des problèmes ou quoi? J'avais juste envie de te voir, c'est pourquoi je t'ai appelé. Oui. Juste pour entendre ma voix, quoi. En fait, il y a besoin de 30 000 francs. Voilà. Tu as besoin de 30 000. C'est pour ça que tu m'appelles. Hé, princesse. Mais la semaine passée, je te donne de l'argent, non? Tu sais que nous, les femmes, on a toujours besoin d'argent et puis tout ça, ça coûte. Ok, on verra. Ok, on verra. La semaine prochaine, je t'enverrai de l'argent. Ok. Mais de grâce, il ne va pas plus comme ça. J'étais en train de manger. J'étais prêt à manger avec ma femme. Tu vas me mettre dans des problèmes ou quoi? Ok, bisous. Ciao. Dans des problèmes avec ma femme ici. Mais chérie, tu as mis du temps, hein? Oui, J'espère qu'il n'a rien de grave. Oh, t'inquiète, ma chérie. T'inquiète. C'est un ami d'enfance là qui m'a appelé là. T'inquiète. Oui, nous étions avec le repas là. Je ne vais pas mettre à refroidir. Oh, désolé. Mais je sais que c'est bon. Je sais qu'on va bien manger. Ton chien, le tombeur des femmes. Ouais. L'homme à qui aucune femme ne résiste. Oui, comment? Comment tu vas? Ah, moi, mon frère Mathurin, ça va très bien par la grâce de Dieu. Super bien. Et toi? Ouais, je vais bien, Merci. Et la fête, ça marche? Ouais, ça marche par la grâce de Dieu. Ok. Depuis que je me suis marié à Monique, tu sais la Monique, la fille du riche architecte là, Maurice Niamien. Malheureusement, il nous a quittés il y a 5 ans. Et mon père et lui, mon père est d'une famille modeste, mais ils ont grandi ensemble. Et puis comme ça, à force d'amitié, il a promis à mon père que quand Monique irait l'âge de se marier, il se marie à son fils que je suis. Et c'est ce qui s'est passé. Et on a hérité de toute cette richesse, tout et tout. Et puis voilà. Donc tu sais, tomber des dames, c'est pas trop de ma faute, hein, tu comprends. Bon, mon père et lui étaient des coureurs de jupons. Donc ma mère n'a pas pu supporter ses infidélités. Et à l'âge de 6 ans, elle a quitté le foyer. J'ai vu défiler des femmes et des femmes à la maison. Et du coup, voilà, si je peux m'exprimer, ça me peut contaminer. Donc je dis moi aussi, voilà, tu sais, tu connais Bérénice, Sandrine, voilà. Tel père, tel fils. Souvent tu voulais que tu es marié. Même si ton père était un homme à femme, tu n'es pas obligé de suivre ses traces. Surtout que tu es un chrétien. Et moi je ne suis pas chrétien, mais je sais une chose, que la Bible condamne l'adultère. Et puis encore, tu souhaites certaines filles de ton église. Mais je trouve que c'est grave. Hein? Ouais, t'as pas tort. Seulement, j'aime les femmes. Ouais. C'est un peu ça. Ok, mon frère. Donc on va... Merci. Je te dis à très bientôt. Ouais, merci. Voilà, porte-toi bien. Comment allez-vous les enfants? Tout va bien aussi. Maintenant, dites-moi, l'argent qu'on vous donne chaque fin du mois, votre argent de poche, comment vous le gérez? Papa, moi quand je reçois l'argent chaque fin du mois, j'enlève premièrement ma dîme. Et puis j'achète mes petits produits cosmétiques, c'est-à-dire pommade, parfum. Je prends aussi de l'argent pour avoir des unités de mon territoire. Ensuite, je viens en aide à ma camarade Mireille par rapport au groupe musical. Souvent, on n'a pas assez de transport pour nous, donc je l'aide pour qu'elle nous rejoigne au groupe musical. Oui, Paul. Papa, franchement dit, moi, quand je reçois de vous l'argent, je ne paye pas ma dîme. D'abord, c'est insuffisant. Et puis, si je dois encore retirer la dîme, il ne me restera plus rien. Donc, avec le peu d'argent que vous me donnez là, j'ai réussi à prendre en charge quelques-uns de mes besoins, acheter des habits. Et puis, papa, je suis jeune. De temps en temps, j'invite mes amis, au moins 2 fois dans le mois, à manger du bon poulet, du bon poisson braisé. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai mon argent. Et franchement, c'est comme ça que je... Merci d'être sincère, mais bon, tu sais que dans la Bible, il est écrit dans le livre de Malachie que nous devons payer la dîme. Et ça ne se négocie pas. Maintenant, dis-moi, si c'est ce que tu reçois, tu trouves que c'est petit, c'est insuffisant. Dans des petites choses, tu n'arrives pas à être fidèle, à payer ta dîme. Et quand tu vas recevoir de grosses sommes, est-ce que tu pourras payer ta dîme? Notre objectif, votre maman et moi, c'est vrai qu'elle a un déplacement, elle est en voyage,
Mais notre objectif, c'est de vous apprendre à faire la priorité des choses et à mieux gérer votre argent. Maintenant, une deuxième chose. Paul, toi, j'ai remarqué quelque chose. Et souvent aussi ta soeur se plaint pour ça. Quand tu rentres dans la douche pour aller te laver, tu mets du temps dans la douche, tu dures 45 minutes, 1 heure, tout ça. Tu n'es pas sûr à rentrer dans la douche, ta soeur est là. Et puis encore accompagné de cette musique de ton portable, tout ça. Avec ces gémissements, qu'est-ce que tu fais? Tu es dans une boîte de nuit ou quoi? Dis-nous concrètement ce que tu fais dans la douche quand tu dures là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Papa, moi je ne comprends pas. Je suis un garçon pro. Je ne peux pas faire 2 minutes dans la douche. Je prends mon temps pour me laver normalement. Je prends mon bain normalement. Je suis un garçon pro. Mais ce n'est pas une raison pour faire 40 minutes, 1 heure dans la douche. Paul. Papa, ça n'a pas 1 heure. C'est souvent 40, 35 minutes ou 40 minutes. J'ai laissé ça dans la chambre. Si mon livre de soir, c'est pas pour moi. Si elle a dans ma messagerie, je suis foutu. Je vais chercher. Si elle a vu ça, c'est pas bon. C'est pas bon. On va prendre son bain, on va le dépêcher. Ah, super. Ouf. La Sandrine m'a texté. Ah, ok. Merci. Ah, super. Je vais regarder ces gamins. Mais chérie, tu n'es pas encore prête. Nous avons une veillée hier ce soir. Oh chérie, je sais qu'elle a venu, je suis fatiguée. Mais pasteur Jésus a dit que tout le monde soit là ce soir. L'un message de Dieu a délivré. Fatigué. Ah, Sandy qui m'a envoyé un texto là. Je vais répondre à ma chérie Sandy. Ah, ma belle. Ma douce Sandy. Bébé, ce soir, oui, on va sortir. On va aller s'amuser en boîte de nuit. Yeah. Oh. Tout à l'heure. Si je suis avec Sandrine, la dernière fois je promis 30 000 à Mélisse, ça fait dépenser trop d'argent. Et c'est que même si on sort ce soir, c'est pas moi de venir quand me soutient. C'est mieux rester à la maison, hein. Là, les prières de ma femme vont bien descendre sur moi. Je vais l'appeler. C'est cette histoire-là. Franchement. Ah, c'est ça. Oui, à bébé. Oui. Non. Non, on ne va plus sortir. Pourquoi as-tu changé d'avis? Je ne veux pas sortir, je suis empêché, ma femme. Je ne peux pas. On va venir. Dommage. C'est dommage, je sais, mais bon. Tu es mon bébé, tu sais. Voilà, je ne sais pas comment mettre la prochaine, s'il te plaît. Ok. Exactement. Voilà, gros bisous. Bonne soirée. Quoi? C'est fatigué. Ok, chers enfants, aujourd'hui, on va échanger sur des points très importants. C'est vrai que votre maman, elle est sortie. On va commencer. Que pensez-vous de nous, vos parents? Que pensez-vous de nous, vos parents? D'accord ou pas? En fait, la question est la bienvenue. Adassa, la question est la bienvenue. Comme vous voulez qu'on parle, on va parler. Adassa,
On va parler. Papa, oui, franchement dit. Franchement dit. Moi, je vous trouve un peu trop dur avec nous. Oui, trop dur avec nous. Hein, même moi-même, je ne suis pas libre de faire certaines choses à la maison ici. Hein? C'est compliqué. En tout cas, vous êtes dur. Ça, sûrement, on ne peut pas vous cacher. Voilà. On attendait que vous en parlez, on ne peut pas vous dire ça comme ça. Donc la question est la bienvenue. Moi, je trouve sincèrement que vous êtes trop dur. Voilà. Même si maman n'est pas là, mais sûrement que tu vas lui dire. C'est ce que moi je pense. Merci papa de nous avoir posé cette question. C'est vrai que toi et maman, je vous trouve un peu intransigeants. Et j'avoue qu'au début, je ne comprenais pas votre méthode d'éducation. Mais au fur et à mesure, j'ai compris que c'était pour notre bien. Ah oui. Bien où ça? Pour notre bien. On dit ils sont durs, tu dis bien. Pour notre bien. Et papa, moi je ne vous en veux pas. On disait, il est tenu à te voir parce que depuis la dernière fois là, ils vont un peu longtemps. Et je voulais par rapport à ce que toi me disais, nos business. Voilà. Donc là, franchement, c'est ce que tu m'aides à conclure d'autres nanas. C'est pas plus de 6 mois avec des nanas. Et là, le temps qui était donné à Bénéris et à Sandrine est écoulé en train de sa fille. Mon poteau. Donc tu veux que je t'aide quoi? Voilà, à conclure d'autres nanas. Toutes de nouvelles comme tu vois. Pour renouveler mon répertoire quoi, tu vois. Voilà. Ok, mais bah oui, tu sais, le passé, je t'ai aidé à trouver des filles. Bah, depuis un certain moment, j'ai pris du recul. Ah bon, hein? Oui, parce que je me mets à la place de ta femme. Je ne veux pas être un instrument de destruction. Donc quand tu es mon ami, je te conseille comment arrêter cette mauvaise vie que tu mènes. Marius, mais je ne m'apprends pas à ce que tu me dis ça. Hein? Mon frère, fais comme bon te semble, mais ne compte plus sur moi pour déstabiliser ton foyer. Ok. Maintenant, tout se passe. Merci. Marius, on n'a pas eu le temps de changer autour de ce qui s'est passé à la maison. Je sais que tout s'est bien déroulé. Gloire à Dieu. Ok, je vois que tu ne veux pas qu'on en parle. Mais je vais te parler d'un sujet très important. Bon, attends, ok. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi important? Qu'est-ce qu'il y a d'aussi important avec cette réunion? Les gens sont venus me dire que ils te voient souvent dans les boîtes de nuit. Ils te voient souvent dans les maquis, les boîtes de nuit, autour des liqueurs. Et tu n'es jamais seul, tu es toujours accompagné de filles. Tu ne me fais plus confiance alors? Si, je te fais confiance. Comme ça, je peux te demander pour te rassurer. Tu peux dormir tranquille. Ton époux Marius est fidèle. Tu sais, mon bon petit, il te fait appel pour te chercher une mission. Et comme d'habitude. C'est quelle mission? Donne-moi seulement. C'est difficile, hein? Ah bon? Je reconnais. En fait, je veux sortir avec ta petite soeur. Alors, tu t'amuses? Tu t'amuses? Hein? Pas du tout. Je suis vraiment sérieux. Attends, tu dis quoi? Ma soeur? Oui. Adassa? Oui. Non. Pas ma soeur, s'il te plaît. Hein? Non. Ma soeur, là. C'est ma soeur. Hein? Ça ne sera pas possible. Hein? Avec l'éducation que les parents nous donnent là. Et puis, connaissant hein, personnellement ma soeur Adassa, c'est sûr que tu vas échouer lamentablement. Il n'y a pas oublié ce projet-là. Comment ça réfléchit? Eh, Marius. Je vais à Adassa, réfléchis. Réfléchis. Tu penses que tu peux, non? Bon. Réfléchis. Marius. C'est une mission compliquée, mais tu es un champion. Oh, ça, c'est rien. C'est un peu compliqué, mais... Oui, mais avec ça... Hein? Marius, ça. Petit Paul. Tu gères? Bien. Voilà, ouais. Bien sûr, je te promets de faire ce que je peux. Bon, ce que je peux, hein. Tu fais quoi? Ça se voit pas. Qu'est-ce qui se voit pas? Je regarde. Oh. On te parle de Marius Boni.
Marius Boni. Hein? Adassa, Marius Boni. Jeune cadre, beau, élégant. Non seulement il est beau, mais il a beaucoup d'argent. Figure-toi que quand on sort, plusieurs filles le courent après comme ça. Mais toi, il ne t'intéresse pas? La question ne se pose pas. Il est marié. Tout le monde sait que Marius Boni est marié. Mais est-ce que quand tu le vois, tu n'as pas envie d'être dans sa compagnie? J'espère que tu n'es pas sérieux. Je suis sérieux. Ou bien? Arrête tes bêtises. Tu as compris? Arrête tes bêtises. Inconscient. Adassa, mais elle a quel problème? Oh, enfant de pasteur, c'est le papa qui est pasteur, nous on n'est pas pasteur. Ça va, ça va. Oui, je viens au news là, on dit quoi? J'ai tout essayé, mais ma soeur n'est pas intéressée par ta proposition. Comment ça? Elle n'est pas intéressée. Non, non, non. Dis-toi que elle m'a parlé durement. Ah bon, hein? Oui. Elle n'est pas intéressée, franchement. Okay. C'est ce que je te disais là. Non, laisse tomber. Mon petit pote, laisse tomber. Tu sais, Marius Boni n'échoue jamais. Donne-moi son numéro. Sinon, donne-moi son numéro. Son numéro? Ça, c'est pas une bonne idée. Même pas une bonne idée. Donne son numéro. Tu vas voir, tu vas entendre. Donne son numéro. Marius Boni n'échoue pas. Donne son numéro. Allô? Allô? Oui? Oui, bonjour Adassa. Oui. C'est monsieur Marius Boni. Bonjour frère Marius. J'ai besoin de te parler. As-tu le temps maintenant s'il te plaît? Oui, je peux te consacrer 30 minutes. Ok, ça marche. Retrouve-moi donc au bar Zitoun. Où ça? Non. Je n'aime pas ce genre d'endroit là, non, non. Faut changer. À tout à l'heure. C'est dans la boîte, je te dis. Marius Boni. C'est dans la boîte. Comment vas-tu? Ça va. Merci d'être venu. T'as dit que tu n'avais pas trop le temps, juste 30 minutes, donc je vais aller droit au but. Adassa, tu me plais. Ça veut dire quoi? Tu me plais, ma chérie. Je veux que tu sois ma maîtresse. Je me vois pour qui? Tu penses que je suis une prostituée? Hein, Marius Boni? Je ne suis pas une prostituée. Toi, tu es marié. Et nous sommes des chrétiens. Toute l'église sait que toi, Marius Boni, tu es marié. Donc pourquoi tu veux me mettre dans la compromission? Dans l'adultère? Pourquoi? Écoute-moi. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Et je ne vis pas comme ça. Et puis d'ailleurs même, c'est à cause de ça que tu m'as déplacé jusqu'ici. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Tu as compris? Si tu veux t'amuser avec ta vie, vas-y. Mais ne m'emmène pas dans les ténèbres avec toi, dans l'enfer. Tu as compris? Et puis d'ailleurs même là, je suis encore devant toi. Raison pour laquelle je me parle ainsi, non? Adassa, ma jolie. Eh, ma chérie Gaston. Une autre méthode. Marius Boni ne joue pas. Tu ne peux rien pas. Monsieur Marius Boni ne joue jamais. Je la rappelle. Comment? Décide-moi, hein, ce Marius Boni là. Hey! Elle a coupé même. Je nous vois SMS tout de suite là. J'aime tes lèvres. Envoyé. Elle ne répond pas, hein. C'est pas
ciel. Ok. J'ai très envie de t'avoir dans mon lit. Envoyé. Seigneur Jésus. Elle répond pas. Bon, ok. Je vais aller sur internet alors. WhatsApp. Quelle image? Celle-là. Ok. Voilà. Cette bonne image coquine là, voilà. C'est bon pour toi. C'est quoi ça? Non. Un homme marié qui se comporte ainsi. J'espère que c'est pas lui. Seigneur Jésus. Sur WhatsApp. C'est quoi ça? Une photo de lui. Un culotte. Tu voulais me voir, ta mère et moi, mais bon là, on est obligé de faire comme ça parce qu'elle allait rendre visite à sa soeur. Elle met du temps à venir, donc si tu as quelque chose à nous dire, tu peux commencer. En effet, papa, il y a Marius Boni qui m'a proposé de sortir avec lui. Quoi? Évidemment que j'ai refusé cette proposition indécente. Je ne sais pas pourquoi les gens profanent la vie chrétienne. Ils ne craignent pas Dieu. Le mariage est sacré. Papa, depuis une semaine, il ne fait que m'envoyer des SMS grossiers et des photos obscènes de lui. Et tiens-toi bien, j'ai appris par lui-même qu'il sort avec des filles de l'église. Ce jeune homme a besoin de délivrance et pourtant je ne l'ai jamais vu aussi en délivrance. Paul est son complice. Tu es sérieux là? Ce qu'elle a dit c'est vrai? C'est vrai ou pas? Plusieurs fois, j'ai aidé Marius dans sa volonté de vouloir sortir avec des soeurs de l'église. Quand elles acceptent, ils me donnent un retour de l'argent. Quoi? Il m'a demandé de convaincre pendant ça pour qu'elle accepte de sortir avec lui. Il m'a remis 30 000 francs pour m'encourager. 30 000 francs pour pousser ta soeur dans le péché. Tu trouves que ce que tu as fait est bien? Tu trouves pas que c'est grave ça? Tu induis ta soeur dans le péché pour de l'argent? Papa, je sais que mon acte ne plaît pas au Seigneur. Je sais que j'ai péché, papa. Et je vous demande pardon. Et je profite en même temps pour vous converser quelque chose. La masturbation me fatigue, ça fait maintenant 5 ans. Quand je prends ma douche, je profite de me masturber. Et c'est ce qui fait que je mets autant de temps dans la douche. Et j'étouffe des soupirs par la musique. C'est ce qui fait que... Je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Ah donc c'est ça. C'est longue durée dans les toilettes, dans la douche, et accompagné de la musique, tout ça. Non mais c'est pas possible. Bon écoutez, tu me demandes pardon. Pardon, pardon. Mais sache que... Demande pardon. Sache que ce que tu dois faire, c'est de demander aussi pardon à Dieu. Et tu dois te repentir. D'ailleurs tu as un moment de jeûne à prendre. Tu dois te retirer pour un moment de jeûne. 3 jours, sans boire, sans manger. Et après je prierai pour toi. On est 2 jours. Et tu trouves que c'est trop? Regardez, je demande pardon. Il faut te repentir. À partir d'aujourd'hui, commence à prier, demander pardon à Dieu. Mais après, je prierai pour toi. Tu feras ton jeûne. Mais aussi, je vais interpeller Marius. Je vais interpeller Marius. Et on doit se parler franchement. Je veux un entretien avec lui. Non, non, papa, laisse-moi me charger. J'ai un plan. Tata Moni. Bonjour Tata. Ça va? Tata, c'est toi que je vais dire. Une surprise. As-tu quelque chose de grave? Tata, c'est plus que grave. Ah bon? Oui. Je viens te parler. Mais ce que je vais te dire là, c'est choquant. Je t'écoute. C'est vraiment choquant, Tata. C'est à propos de ton mari. Qu'est-ce qu'il a, mon mari? Papa,
Ton mari m'a proposé de sortir avec lui. Quoi? Marius a osé faire ça. Celui-là, il va m'entendre ce soir. Il se fout de moi. Faut pas te... J'ai un plan. Bonsoir chérie. Calme. Tu fais la mine des mauvaises jours. Qu'est-ce qui se passe? Tu connais cette fille? Tu connais cette fille? Cette fille-là. Chérie, je te pose la question. Tu connais cette fille? J'ai Marius, j'ai tout expliqué à ta femme. Et j'aimerais que tu saches qu'aucun être humain ne peut tromper Dieu. Tu es chrétien et tu vis dans la dévotion. Donc je suis venue te dire, en présence de ta femme Susan, d'arrêter de m'envoyer des SMS obscènes et des images bizarres venant de toi. Car je ne suis pas une bouseuse de foyer. Cherche plutôt ta délivrance. Ma fille, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse. Si toutes les filles pouvaient être comme toi, nos foyers allaient être en ce. Chaque foyer allait être sécurisé. Sois bénie. Et que Dieu te garde. Couleur de jupon. Il faut que l'hémorragie s'arrête. J'ai besoin de délivrance. Oh Seigneur, pitié de mon âme. Demain matin, je vois le pasteur José qui prie pour que soit la délivrance. Oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que je suis devenu? Il faut que l'hémorragie s'arrête. Ça suffit. Ça doit changer. Je dois changer. Messieurs les révérends, alors nous avons vu cette histoire, vraiment, il faut arrêter l'hémorragie, l'histoire donc du couple Boni, Marius et Monique, qui sont mariés depuis 10 ans. On va déjà faire un focus sur la sémantique des choses, en parlant justement des choses qui ressortent, comme l'adultère, la fornication, la masturbation, le mensonge, etc., etc. On aura le temps de décrypter tout ça. Alors on en parle, si vous voulez, maintenant. Ah oui, donc nous commençons par... il devient héros à la fin, mais par notre personnage principal, Marius. Vous voyez, à cause du comportement d'adultère de son père, sa maman va céder et va partir. Et l'enfant va grandir étant disciple de son père. Vous voyez que donc il a appris l'adultère en voyant la chose pratiquée par... Il était un grand disciple de son père et le temps venu, vous voyez. Donc il est passé par l'impudicité, n'étant pas marié à 17 ans donc. Et puis voilà, donc l'adultère, ça c'est le fait que l'homme soit marié et qu'il laisse sa femme ou la femme laisse son mari pour aller avec quelqu'un d'autre. L'impudicité, c'est ce que notre ami a commencé... à 17 ans. À 17 ans. Et il avait des rapports sexuels. Alors, apôtre Agotio, aussi ce cas, l'hémorragie doit effectivement s'arrêter. L'hémorragie, c'est figuratif ici, c'est une métaphore, il faut arrêter l'hémorragie avec des points de suspension. L'hémorragie dont il s'agit ici, c'est bien donc la vie de débauche de Marius et aussi la vie cachée, la double vie de, on va dire, Paul, qui est le fils du pasteur Josué Séry. Ce Paul, ce jeune-là qui se masturbe, non seulement se masturbe, mais aussi scène d'intermédiaire lorsque Marius doit draguer des filles, voilà, à l'église surtout. Son champ d'opération, c'est donc l'église. C'est vraiment déplorable tout ça, mais nous ne jugeons personne, nous allons en parler maintenant. Alors, on l'a dit, Marius est le fils de Sébastien Boni, qui est l'ami d'enfance de Maurice Niamien, qui est le père de Monique. C'est un riche architecte, Maurice Niamien, et on va dire qu'ils ont fait un mariage arrangé. Maurice Niamien a de l'estime pour on va dire, son ami d'enfance, Sébastien.
Sébastien Boni. Et il trouve que le fils de Sébastien Boni est très beau. Donc il convient justement à sa fille Monique. Ils arrangent un mariage, ils se sont mariés, ça fait 10 ans. Les géniteurs sont décédés, et voilà. Et voici qu'ils se sont mariés. Mais Monique ignorait tout du passé de son mari, Marius. On en parle, l'ignorance. Révérend Désiré Oussou, on va vous entendre d'abord sur ça. Bon, moi, quand je prends l'histoire, quand j'ai vu le film, l'histoire, ça me touche beaucoup. Parce que Marius, étant marié, étant chrétien, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est pourquoi il a fait ça. On va voir avec les autres spécialistes. Oui, mais j'ai posé la question de savoir justement l'ignorance de Monique au sujet donc de la vie passée de celui qui a donné son époux, Marius. Vous voyez, quand les parents se mettent ensemble pour faire un arrangement, pour que les enfants se mettent ensemble, on va essayer de bien présenter l'autre, et on ignore de présenter le passé des enfants pour ne pas frustrer l'autre peut-être. Mais est-ce que justement à ce niveau, c'est aux parents, c'est aux géniteurs biologiques de ressasser le souvenir, en fait, de passer en revue le passé de leurs enfants? Pour moi, en plus, c'est normal, parce que tu ne peux pas marcher avec quelqu'un si tu ne le connais pas. Mais c'est Marius, moi je pense que c'est Marius qui devait parler de son passé, quand même. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que les deux pères n'ont pas une bonne vie sexuelle. Ben, est-ce que c'est parce qu'ils ne veulent pas que leurs enfants aussi entrent dans cela? Mais à partir du moment où les parents ont dit qu'ils vont se marier et que les jeunes ont accepté d'être ensemble, et il y a eu un petit temps quand même qu'on pourrait appeler un temps de fiançailles, un temps de fréquentation. Oui. Ce que nous sommes en train de dire, c'est de dire que quand vous devez vous marier, que vous rencontrez, vous vous aimez, c'est bon que chacun sache un minimum de la vie de l'autre. C'est très bon que Monique sache que c'est un enfant qui a été abandonné tôt, qui est tombé dans les bras des femmes très tôt et qui a des faiblesses qu'on pourrait aider. Voilà. On rappelle, voilà, pour la gouverne de ceux qui nous suivent maintenant, que la mère de Monique ne pouvant plus supporter les relations extra-conjugales et les escapades nocturnes de son mari, a décidé de quitter le foyer conjugal lorsque son fils Marius n'avait que 6 ans. Oh, à 6 ans, l'enfant est très curieux. Oui, il est très curieux. Il a vécu donc dans une famille monoparentale. On en parle aussi. Ah oui. Il faut dire que la Bible déclare que le péché des uns se découvre après. Vous voyez, on a parlé de la vie de cet enfant qui a été bouleversé. Son adolescence a été bouleversée du fait que son père était un homme en femme. Et sa mère, voyant cela, l'a quitté. Cet enfant a eu un choc. Et ce choc a donné ce que nous voyons aujourd'hui. Et moi, ce que je suggère très souvent, que je propose très souvent, c'est que les couples doivent apprendre, les jeunes qui veulent aller dans le cycle du mariage doivent apprendre à se connaître. Et se connaître, ce n'est pas sur le plan sexuel, mais apprendre à connaître déjà les habitudes, qu'est-ce qui a été... L'histoire de chacun. L'histoire de chacun. Voilà. C'est ça, l'histoire de chacun, révérend Désiré Oussou. C'est ce que Marius n'a pas fait. Oui, Marius n'a pas fait parce que ce n'est pas sa faute. Moi, je pense que Marius, ce n'est pas sa faute. Pourquoi? Parce que déjà, son père étant lié à monsieur Maurice Niamien, à cause des liens, est-ce que s'il accepte de dire son passé à la fille, est-ce que son père sera content? Il y a tous ces paramètres-là qu'il faut chercher à comprendre. Pourquoi Marius a agi de la sorte? Mais je pense que Marius ne doit pas agir par rapport à son géniteur. Il va se mettre en ménage avec Monique et c'est une nouvelle vie. Il n'est pas redevable à son père. Je cherche à comprendre quelque chose. Parce que dans les sociétés aujourd'hui, dans les sociétés dans lesquelles nous sommes, quand le père a décidé que tu maries telle fille, l'enfant, il n'a pas le choix. C'est un peu comme si on imposait Monique à Marius. Donc quand on impose une femme, tu ne peux pas trop parler parce que déjà, papa a des affinités avec l'autre papa, ça devient une histoire de famille, donc je vais cacher un peu mon passé. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on cache, on finit toujours par... Mais on rappelle que nous sommes dans un cadre chrétien quand même. Ce qui se fait au dehors par les non-croyants ne doit pas, je vais dire, rejaillir dans la société chrétienne quand même. On voit que les parents n'étaient pas chrétiens. C'est-à-dire que c'est à l'église aussi qu'il revient, mais ça revenait aussi quand même à ces deux jeunes qui ont accepté de vivre ensemble. Ce que nous sommes en train de dire, que ce soit un mariage arrangé, que vous choisissiez pour vous marier, une fois que vous avez accepté d'être ensemble, c'est bon que chacun sache
un minimum de la vie de l'autre. Et justement, il faudrait aussi dire que être chrétien n'est pas un chèque en blanc. C'est-à-dire souvent on se dit que parce qu'on est chrétien, Oui. donc, parce qu'on est chrétien, l'expression qu'on utilise, la confiance n'exclut pas le contrôle. Oui. Parce que quelqu'un qui est chrétien, on se dit que oui, le Seigneur est avec lui, c'est quelqu'un qui donne un bel exemple, quelqu'un qui est vraiment bien rangé, qui a la piété sur lui, mais même la piété, même si cette piété est sur le visage, elle se vérifiera dans les faits. D'accord. On va parler toujours du problème de Marius, parce que c'est lui qui est au centre de l'intrigue, de la trame, de l'histoire, on l'a vu. Le problème de Marius, ce problème de débauche sexuelle il court un peu les filles, non seulement à l'église, il a fait des victimes, et aussi au dehors, hein, voilà, il a aussi eu des maîtresses, des copines. Est-ce le fait de l'hérédité, je veux dire le fait aussi d'une malédiction, ou c'est carrément le manque d'amour maternel qui a poussé, on va dire, Marius dans les bras de la débauche sexuelle, dans les bras de la luxure et tout ça? Marius a vécu ça à la maison, sa mère est partie. Le choc psychologique n'a pas été soigné. Donc comme le choc n'a pas été soigné, il a emprisonné ces choses dans son cœur. Donc certainement, en grandissant, les liens vont rejaillir et il va mener la vie de son père. Donc du coup il y a ce qu'on appelle les liens héréditaires qui le suivent, qui le fatiguent là. Donc je pense qu'il y a le côté héréditaire et il y a la malédiction. On va passer la parole aussi à l'apôtre Agotio et au pasteur Nguetia pour avoir le sentiment de revenir à vous. Mais est-ce que les parents ont-ils mal fait de mettre les enfants ensemble? Vous savez qu'en Israël, il a dit que, même Dieu me l'a déjà fait, avec Adam et Ève, il a mis Adam et Ève ensemble. Et même en Israël, il a dit que le juif, celui qui aura fait du bien à son prochain, c'est celui qui lui aura trouvé une bonne femme pour sauver une vie. Ou bien un bel homme, une bonne personne pour sauver des vies. Donc, c'est dit qu'ils ont été mis ensemble, mais c'est qu'ils n'ont pas pu étudier, ils n'ont pas pu prévoir ce qui devait se passer réellement. Le père ou les parents de chacun n'ont pas pu dire, par exemple, que voilà, la vie que nous menions, il faudrait que cela, on puisse la vérifier sur nos enfants pour faire en sorte que cela n'agisse pas sur eux. C'est cela. Alors, ça c'est l'avis de l'apôtre Agotio. Voilà, tout s'enchaîne. Hein. Ça peut être héréditaire, ça peut être cas de possession, ça peut être malédiction. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que quand quelqu'un grandit dans un milieu, ce qu'il voit et entend, ça l'influence. La Bible dit que Lot, qui était injuste au milieu des gens à Sodome et à Gomorrhe, à cause de ce qu'il entendait et voyait de leurs œuvres criminelles, il troublait son âme chaque jour. Mais quand ceci arrive, qu'il y a le choc dont les collègues ont parlé, il y a deux possibilités. La personne peut décider de haïr ce comportement de son père ou d'aller dans le même sens. Mais ici, Marius est allé dans ce sens. Alors que nous voyons que Monique a vu aussi son père vivre ces choses. Effectivement. Mais Monique n'est pas allée dans ce sens. Parce que donc, Maurice Signamien, le père de Monique, était aussi un coureur de jupons, comme on dit, un homme à femme. Mais il disait souvent à ses enfants d'aller à l'église, ne pas faire comme lui. Et là, il les a éduqués. Il leur a interdit formellement d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Il leur a donné l'éducation qu'il pouvait, mais lui-même, il vivait en marge de ce qu'il disait. Donc, c'est ce que je disais, l'influence, la vie des parents. On ne peut pas dire aux enfants, ça, ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour les grands. Donc, toi, même si tu vois, tu entends ça. Non, l'enfant, il veut être comme papa. Le garçon veut être comme papa. On pourrait dire aussi. Il s'identifie à son père. Voilà. C'est que le révérend Eoussou disait, tout à l'heure, ce qu'il disait que certainement que Marius a été témoin oculaire et auriculaire. Je veux dire des escapades de son père. Oui, son père faisait venir chaque fois. C'est la cause du départ de sa maman. Voilà, donc peut-être qu'il a été aussi marqué. Oui, bien sûr. Oui. Et regardez l'âge auquel sa mère est partie. Marius avait 6 ans. Or, il est démontré que c'est à partir de 6 ans, 7 ans, que la personnalité d'un enfant se forme. Donc déjà, il a vu toutes ces choses. Il a vu toutes ces choses. Il sait. Est-ce qu'à la maison, après le départ de sa mère, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il était laissé, il était livré à lui-même? Est-ce que quand il va à l'école, il revient, qu'est-ce qui se passe?
Est-ce que c'est une servante qui prenait soin de lui? Il y a toutes ces choses-là. Toutes ces choses, oui. Justement, on a là aussi se poser la question. Oui. C'est vrai que le père est un coureur de jupons, est un homme à femme, mais qui surveillait cet enfant lorsque sa mère est partie? C'est ce que je disais. L'histoire n'en parle pas. L'histoire n'en parle pas. On peut se dire aussi qu'il a éduqué tout petit. Parce que souvent, nos servantes que nous prenons, souvent s'essayent avec ces personnes, s'essayent avec nos enfants, sans qu'on le sache. On se dit que nous avons quelqu'un qui surveille nos enfants, mais est-ce que cela se fait comme il se doit? Alors, on va aller encore en profondeur dans cette histoire. Marius a un ami du nom de Mathurin, qui n'est pas chrétien, mais qui fait souvent des leçons de morale à Marius pour qu'il se ravise sur son comportement de Don Juan. Vous voyez, c'est intéressant. Hein? Souvent, on pense que c'est parce que les gens ne vont pas à l'église qu'ils n'ont pas. Voici que son ami lui apporte la bonne nouvelle et lui, c'est tout ce qui est prêché à l'église. Vous voyez? C'est cela. Et voilà, je pense que Marius avait un réel problème. Il va à l'église 7, mais il n'a pas encore accepté le Christ. Ouais. Et puis encore, il y a aussi cette question à se poser. On devient véritable enfant de Dieu à partir du regard de l'autre. Oui. Celui qui n'est pas forcément dans la maison de Dieu, mais qui observe pour pouvoir entrer. Parce que le dit de sa parole de Dieu dans le livre de Philippiens, même dans le livre de Jacques, il est dit qu'au milieu d'une génération perverse, nous devons être de flambeaux vivants. Nous devons montrer de bons exemples. Oui. Il est encore dit dans le livre de Jacques que lorsque nous serons éprouvés par ceux qui sont païens, qui n'ont pas le Seigneur, notre attitude sera comme ça bien vue lorsque ces personnes seront visitées par le Seigneur, qui diront que effectivement tu es un véritable chrétien. L'attitude de Marius me fait penser à l'attitude de Rachel. Rachel, en quittant son père là-bas, est venue avec les fétiches de son père. Les fameux Téraphim. Oui. Donc Marius, il a accepté Jésus, mais il a encore quelque chose de son père avec lui. Il a quelque chose de la maison avec lui. Ah oui. Il a épousé carrément le monde. Il n'a pas encore accepté le Christ. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui s'amusent en disant que de telles personnes, ce sont des crépaïens. Voilà, des crépaïens. Il y a le chrétien et il y a païen, donc des crépaïens. Bon, c'est un néologisme qui font rire et pourtant qui dévoile un peu l'identité des uns des autres. Je voudrais qu'on s'attarde aussi sur quelque chose. Les rencontres formelles entre le pasteur Josué Seri, Jochebed, sa femme, et leurs deux enfants, Paul et Adassa. Ce sont des temps d'échange où les enfants arrivent à parler à leurs parents autour de l'argent de poche, autour de leurs besoins, autour aussi de ce qu'ils regardent sur les réseaux sociaux, et autour aussi de la vie affective. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que c'est bien? Ah oui, parce que c'est l'idéal. La première église, c'est la maison. Dieu dit que le père, comme la mère dirait, le matin, avant de sortir, il faut parler aux enfants. Avant de se coucher, il faut parler aux enfants. Il y a 4 temps comme ça. Et comme Job, qui vraiment faisait beaucoup de choses pour ses enfants, on voit que ce pasteur a vraiment un bel exemple. Il a un bel exemple, vraiment un bon modèle à suivre. La relation parent-enfant, c'est vraiment formidable. Et il parle avec ses enfants et sur les sujets vraiment qui intéressent les enfants. Et surtout qui peut faire déchoir de leur foi en Christ les enfants. Parce qu'à l'adolescence, il y a l'appétit peut-être du sexe qui vient, l'appétit des travers, l'appétit des frasques. Et il faut vraiment faire taire ça. En échangeant avec les parents, c'est vraiment très important. Nous allons parler de quelque chose, si vous permettez. On va parler justement de la relation entre Marius et son épouse, Monique. Marius qui est beaucoup cachotier. Lorsque le téléphone sonne, il a peur que sa femme prenne ce téléphone et lise la messagerie parce qu'il a quelque chose à cacher. Il échange via des SMS, il échange avec ses copines. Et tout ça, c'est pas toute la sérénité, c'est symptomatique de la vie de débauche ou de l'atmosphère ambiante qui mine un peu le foyer Boni. Vous savez, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Mais Monique, au regard du comportement de son mari, comprend que son homme n'a pas compris ce pourquoi ils sont ensemble. Le téléphone sonne, lui,
il ne veut pas qu'elle touche au portable. Il y a d'abord le doute, il y a la suspicion déjà. Donc, quand il n'y a pas cette confiance, comment est-ce que le foyer peut avancer? J'ai eu un cas comme ça. J'étais là, je recevais des gens en relation d'aide. Et il y a un monsieur qui me disait que lui, en tout cas, il interdit à sa femme de toucher à son téléphone. Pourquoi justement? Quelles sont les raisons qu'il a données? Il cache des vies, il cache des choses à sa femme. Or, comme mon collègue le dit tout à l'heure, tu ne peux pas te marier avec quelqu'un, avec une femme, et puis tu vas cacher ta vie à ta femme. On n'a rien à cacher devant sa femme. Mais puisqu'il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Justement. Il a beaucoup de choses à cacher. Et peut-être qu'on aura une émission vraiment sur le téléphone, ce que le téléphone peut apporter de bien comme de mal dans le couple. Déjà, quand ils se sont rencontrés, nous avons vu qu'ils n'ont pas échangé sur leur passé. Il n'y a pas eu de communication dans ce sens. Vraiment. Et lui, comme il sait que ce qu'il fait, c'est pas bon, et il le fait par cet outil qui est vraiment merveilleux, la Bible dit, à quoi sert l'argent dans les mains d'un insensé? On pourrait dire aussi, à quoi peut servir un portable, un téléphone portable dans les mains de quelqu'un qui est comme ça. Comme alors, dont nous parlons. on va prendre encore un autre pan de cette histoire, hein, la vie de Paul, qui est l'enfant, le pasteur Josué Seri. Lui aussi, il est aussi dans le mensonge, il se masturbe, et il est passé aux aveux, hein, on l'a vu dans l'histoire, il est passé aux aveux. Son père l'a interrogé sur le temps qu'il met dans les toilettes, enfin dans la douche. Et on entend des soupirs qui sont souvent aussi étouffés par la musique chrétienne. Voilà, il écoute la musique chrétienne et il soupire là-bas. Et finalement, il est passé aux aveux pour dire que ces soupirs-là exprimaient justement l'acte masturbatoire dans lequel il s'est vautré. Hein. Voilà, cette vie cachée de cet enfant d'un pasteur, la vie cachée, la masturbation. On disait tout à l'heure que les parents de Paul et de Adassa, échangeaient avec leurs enfants et tout se passait très bien. Mais c'est ce que je veux faire ressortir, c'est qu'il faudra aller jusqu'au fond, jusqu'au bout. Quand on dit que les parents leur demandent comment ils se parlent, ils se portent, comment ils voient leur relation, la vie affective. Pourquoi ne pas aller jusqu'à aller même voir un médecin? Pourquoi ne pas voir même un psy? Pourquoi ne pas voir un thérapeute pour échanger avec ses enfants? Donc ce que vous voulez dire, c'est que les parents devraient pousser même, aller un peu plus loin, en confiant leurs enfants à des thérapeutes. Mais dans ce cas, ce sont des thérapeutes chrétiens. Ce qui est intéressant, c'est encore mieux. Bien sûr, chrétiens, des praticiens. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que en réalité, quand les enfants sont dans la masturbation, les parents sont au courant. Ah bon? Le père a été garçon comme son fils. Mais c'est quelque chose de secret. Nous, on était au village quand nos parents nous disaient que quand même deux femmes sont dans une chambre, qu'elles ont des rires bizarres, ça veut dire qu'elles sont en train de faire des bêtises. C'est plus tard que nous, on a appris ça. Quand les parents s'inquiètent, pourquoi tu dures dedans? Ils savent, on n'ose pas aborder la plaie, le vrai problème. Pourquoi il dure là-bas? L'enfant, quand il était petit, quand on lui dit de se laver, généralement, c'est son ventre, il lave. Quand il rentre dans la puberté, il va se cirer maintenant d'après eux. Mais il a des érections, il se retrouve dans... Mais il se retrouve seul. On fait croire que les parents, ils soupçonnent ces choses, ils savent, mais ils n'osent pas en parler directement à les enfants. D'accord. On va parler de l'attitude exemplaire d'Adassa, la fille du pasteur Josué Seri, qui véritablement a refusé de tomber dans la compromission avec cet homme marié, donc qui est Marius, qui est au centre de nos débats, qui lui a dit carrément qu'il lui a fait une leçon biblique, on va dire ça comme ça, pour l'amener à la raison, et qui a refusé de sortir avec lui. Et ça, c'est vraiment salutaire. Malheureusement, Marius continuait justement à faire des avances à Adassa et qui lui envoyait même des SMS et des images obscènes par des réseaux sociaux comme WhatsApp et autres. Et ça aussi, il faut qu'on en parle. Bon, moi, quand je vois un peu le comportement d'Adassa, Adassa a compris. Elle a compris non seulement la parole de Dieu, elle a compris qu'elle est issue d'une famille de pasteurs, donc elle doit donner l'exemple. Et puis, elle veut être un modèle pour ses amis. C'est pourquoi elle a agi de la sorte. Moi, je pense que c'est un comportement qui prouve que Adassa est une chrétienne qui est née de nouveau. Et puis, il faut dire que Adassa a percé l'abcès. L'abcès qui va libérer un grand nombre de personnes qui demeurent la victime
de ce Marius. monsieur Marius. Justement. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui en souffrent et qui n'en parlent pas. Et dans l'église, il y a des situations comme ça qui se présentent, mais personne n'en parle. Mais le silence qui tue. C'est par Adassa que la délivrance de Marius est arrivée, puisqu'il est passé aux aveux, d'abord chez sa femme, son épouse Monique, et après devant le pasteur, donc le père d'Adassa. Adassa est à féliciter, c'est intéressant, hein, les parents ont donné la même éducation, mais Paul a failli être disciple de Marius. Mais Adassa, elle sait ce qu'elle veut, et elle me rappelle cette petite fille juive qui était dans la maison de ce général syrien, Naaman. Elle était esclave dans cette maison parce qu'on l'a attrapée lors d'une guerre, mais elle était avec Dieu là-bas. Vous vous rappelez de Joseph aussi qui était en Égypte. Le Seigneur était avec lui. Et surtout que son frère Paul s'est joué un peu les intermédiaires entre les copines les maîtresses de Marius et Marius même. Et non seulement entre les maîtresses, mais avec Adassa même. Il a voulu donner sa soeur à cause de l'argent qu'il reçoit. C'est ça. Et puis il faut dire que le péché, le Seigneur au-dessus du péché, le Seigneur maîtrise le péché. Voilà pourquoi elle est à la croix et voilà pourquoi il s'est ressuscité. Et donc ce silence-là que Adassa a brisé, a sauvé plusieurs personnes. Non seulement ça a sauvé plusieurs personnes, mais ça a sauvé aussi un couple. Hein, le foyer Boni, le couple Boni, c'est vraiment très intéressant. Et des futurs couples, parce que toutes ces sœurs à qui il a fait ça, imaginez le jour du mariage. Et ça, il y a un travail de guérison à faire auprès de chacune de ses filles. Mais est-ce que justement, il faut, c'est vrai qu'il s'est repenti, on le croit sincère. Est-ce qu'il faut que maintenant Marius rencontre individuellement ces sœurs-là? C'est pas le travail de Marius. C'est le travail de Marius. Il ne faut pas mettre Marius encore dans la question. Je pose la question. Oui, non, c'est juste, tu fais ton travail. Dans la repentance, il y a aussi la réparation. Oui, il y a la réparation. Moi, je pense que c'est le travail du pasteur. Oui. C'est le pasteur qui doit aller, et les anciens, s'il y a un comité de mariage à l'église, qui rencontre ces victimes-là, qui travaille vraiment avec ces victimes individuellement, pour que chacun soit soigné. Parce qu'on sent que Marius, vraiment, il est nanti, il a de l'argent, c'est avec l'argent, il fait toutes ces choses. Et donc, c'est ceux qui sont dans ce silence, vous voyez, c'est vraiment d'actualité. Nous sommes dans le 21e siècle où on parle ailleurs de balance ton porc, le porc. Voilà, si ces sœurs devaient balancer Marius, il a fallu que ce soit Adassa. Mais justement, vous dites que ce n'est pas le rôle de Marius de faire la réparation. Vous pensez que ces sœurs-là, elles auront le courage d'avouer qu'elles sont sorties avec Marius dans l'église? Bien sûr, à partir du moment où l'abcès est percé, comme on l'a dit, à partir du moment où la chose est faite et que lui-même il a dit qu'il faut que l'hémorragie s'arrête et qu'il a confessé que voici ce que j'ai fait dans l'église, c'est du devoir de rencontrer ces sœurs. Elles sont blessées par... On profite de leur faiblesse. Et généralement, c'est pour combien de francs? C'est cela. Vous voyez, le minimum manque souvent. Est-ce que ça veut dire que Marius doit dresser une liste qu'il remet soigneusement La liste est déjà là, il y a 20 sur 30. Il doit dresser aussi la liste pour la remettre au pasteur. Il est obligé, c'est sûr qu'on doit savoir avec qui ça a été fait et soigner ces personnes. C'est cela. Ce que j'aimerais aussi dire... Voilà, en termes de conseils. Les accompagner. On peut aussi les accompagner. Il aura, qu'on appelle ça, c'est ce thérapeute-là, on pourra leur faire appel pour pouvoir aider toutes ces personnes, pas seulement la situation de Marius, mais il y a toutes ces personnes, ces non-dits-là, qui aujourd'hui, à cause de ce qui a été dévoilé, ces personnes-là pourront se faire aider. Voilà, nous sommes obligés de nous arrêter là. Nous quittons sur un goût d'inachevé. Nous disons merci au pasteur Nguetia, merci beaucoup. Apôtre Agotio, merci. Merci beaucoup, révérend Désiré Oussou. Merci. Alors, il y a des péchés dits mignons. Un péché ne peut pas être mignon. Les péchés sont toujours laids, mais on les appelle mignons, qui nous fatiguent et qui nous font souvent déchoir de notre foi en Christ. Il ne faut pas se taire, il faut plutôt en parler. En parler, c'est sortir vraiment de l'ornière du péché. En parler, c'est aussi sauver notre vie. Parce que si nous restons dans ces péchés et que nous vivons dans la débauche et beaucoup d'autres choses encore, lorsque nous passerons de vie à trépas, ce n'est même pas au ciel que nous allons aller, ça c'est clair, ça il faut le dire. C'est pour ça qu'il faut en parler. Si vous êtes dans une situation, ou si vous avez aussi des parents ou des connaissances dans l'église qui sont dans des situations, il faut bien que ces personnes passent aux aveux, qu'elles se confessent, qu'elles se répondent pour avoir la vie. C'est vraiment très intéressant. Si vous avez des histoires vraiment de ce type ou d'autres types, d'autres natures, vous pouvez les envoyer à ces différentes adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Cas pratique pour aujourd'hui, c'est terminé.
nous aurons le plaisir de nous retrouver très prochainement. Que l'Éternel vous bénisse et suivez le programme de tout le groupe, on va dire, de la Voix Sainte Télévision. Au revoir et portez-vous bien.